beaucoup qui gagnent de l'argent. Il y a des gens qui arrivent à faire au moins 10 000 $ par mois, qui sont jusqu'à 2 millions de francs CFA en termes de salaire, mais qui malheureusement ne savent pas qu'ils gagnent de l'argent. Tout simplement parce qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Habituellement, avant de mettre de l'argent de côté, nous, on finit d'abord de dépenser. Mais l'idéal est que avant que tu te mets à dépenser ce qui est rentré dans ta poche, tu dois d'abord te payer en premier. Autrement dit, tu dois d'abord économiser. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir 4 différents secrets qui permettent à ceux qui arrivent à économiser de l'argent de le faire davantage et par la suite l'investir. Salut, j'espère que c'est la pleine forme instructeur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir quels sont plus ou moins les moyens par lesquels tu peux économiser davantage et mettre de l'argent de côté et surtout voilà l'investir par la suite, puisque nous sommes sur la chaîne Investir depuis l'Afrique, la chaîne nouvellement créée qui est là pour t'accompagner dans ton process de développement de ton patrimoine, surtout lorsqu'il est question d'investissement. Et dans cette vidéo, nous allons voir voilà 4 différentes étapes ou bien 4 secrets qui peuvent te permettre de mettre de l'argent de côté et par la suite le fructifier, notamment via la bourse. Si tu es ici pour la première fois, je suis Alphonse Afo de Explore Motivation et d'Investir depuis l'Afrique. Alors si tout sujet lié à l'indépendance financière, qui n'est rien d'autre que le fait qu'à une certaine étape de ta vie, tu vas continuer à subvenir à tes besoins sans pour autant avoir besoin encore de travailler, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et surtout active la cloche de notification pour nous permettre de développer la communauté et davantage mettre du contenu comme celui-ci qui va te mettre sur le chemin de l'indépendance financière. Nous allons publier sur cette chaîne environ 2 vidéos par semaine. Pour l'heure, on publie environ 1 vidéo par semaine et par la suite, l'objectif c'est d'en publier 2. C'est la promesse qu'on te fait à mesure que cette chaîne va croître. Et comme je le disais tantôt, dans cette vidéo, nous allons voir 4 différents secrets qui permettent à ceux qui arrivent à économiser de l'argent de le faire davantage et par la suite l'investir. Et le premier secret, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est de te rendre compte que tu gagnes de l'argent. Il y a beaucoup qui gagnent de l'argent. Il y a des gens qui sont au-delà, qui arrivent à faire au moins 10 000 $ par mois. Il y a des gens, si tu es dans un pays de francs CFA, qui sont jusqu'à 2 millions de francs CFA en termes de salaire, mais qui malheureusement ne savent pas qu'ils gagnent de l'argent. Ils ne savent pas qu'ils gagnent de l'argent tout simplement parce qu'ils vivent en dessus de leurs moyens ou bien simplement ils vivent au-dessus de leurs moyens. Donc la première étape pour toi, pour pouvoir mettre de l'argent de côté, dis-toi que tu gagnes de l'argent. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu entreprends, quelle que soit la manière dont cet argent entre dans ta poche, si tu es en train de suivre cet élément, tu gagnes de l'argent. Beaucoup n'aiment pas cette vérité. Voilà pourquoi beaucoup se clament, parce que ces derniers temps, je parle davantage du sujet de l'investissement boursier. Il y a pas mal d'étudiants qu'on accompagne dans ce process-là, notamment investir dans la bourse américaine. Et le résultat, souvent, lors de nos challenges, quand on fait un exercice qui leur permet de faire le bilan sur leurs finances, le résultat, c'est que ils constatent qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas que tu ne gagnes pas d'argent, tu gagnes de l'argent, mais ce qui t'empêche de pouvoir investir, c'est le fait que tu ne sais pas que tu gagnes de l'argent. Et je fais souvent allusion à ce parabole des Saintes Écritures, notamment du livre de Matthieu 25, parlant du parabole de talents. On nous dit que le maître, l'étant sur le point de voyager, a remis un certain nombre de talents à chacun de ses serviteurs. La bonne nouvelle dans cet élément, c'est que tout un chacun d'eux en a quand même reçu. Et si on essaie de convertir aujourd'hui un talent en francs CFA, cela fait plus ou moins environ 2 milliards de francs CFA. Ça ne vient pas de moi, tu peux vérifier au niveau des outils génératifs comme le ChatGPT et bien d'autres. Donc la bonne nouvelle ici, c'est que tu as de l'argent. Parce que c'est la première étape. Avant de mettre de l'argent de côté, tu dois te rendre d'abord compte que tu gagnes de l'argent. Une fois que ça c'est fait, la deuxième étape, c'est de faire le bilan. Parce que une chose est de vouloir aller quelque part, mais l'autre est surtout de savoir d'où tu pars pour te rendre là où tu vas. Et cela t'amène à faire un bilan. Un exercice très simple qu'on fait lors de nos challenges, nos ateliers de 3 jours portant sur l'investissement boursier, c'est de dessiner un tableau dans lequel on va avoir 3 colonnes. D'accord? Une première colonne qui va être dédiée à tes entrées d'argent. Et ceci, on essaie de le faire de sorte que cela soit sur le plan mensuel. Donc, autrement dit, même si toi tu fais un travail qui te permet de gagner de l'argent de façon journalière, même si c'est hebdomadaire,
il faudra qu'à la fin du mois, tu aies une idée de combien rentre dans ta poche. Donc, tu vas essayer de voir quelles sont les différentes sources de rentrée d'argent de ta poche. Voilà, que tu aies un salaire ou pas, que tu sois entrepreneur ou pas, d'une manière ou d'une autre, tu dois avoir d'entrée d'argent. Donc, la première colonne, c'est à l'arrivée de te permettre d'avoir une idée de tout ce que tu as en termes de revenus mensuels. Et peut-être que, voilà, tu vas avoir du mal à faire un tel exercice. Tu peux te donner environ 3 mois de façon rigoureuse. Tout ce que tu as en termes d'entrée d'argent, par exemple, ceux qui ne vont pas avoir des boulots fixes, et c'est de petits jobs qui leur permettent de faire entrer de l'argent. Ce qu'on leur recommande simplement, c'est de prendre un cahier et sur une période d'1 mois, par exemple, 1 mois, 2 mois, 3 mois, de noter tout ce qu'ils vont avoir en termes de rentrée d'argent. Et l'objectif ici, c'est qu'à la fin du mois, ou bien sur les 3 mois, qu'ils aient une idée de ce qu'ils peuvent avoir en termes de revenus mensuels. Une fois que ça c'est fait, dans la deuxième colonne, tu vas lister toutes tes dépenses. Même les toutes petites dépenses, il faut que tu les listes. Et l'un des meilleurs exercices pour y arriver également, c'est de se donner une période d'environ 3 mois. Voilà, si tu n'as pas une idée exacte de comment tu dépenses ton argent, l'un des meilleurs moyens, c'est de faire cet exercice-là encore sur une période de 3 mois. À l'arrivée, tu vas avoir une idée de là où va ton argent. Parce que beaucoup gagnent d'argent, mais ne savent pas comment ils font pour que l'argent file entre les mains. Et ça, c'est une des erreurs les plus graves si tu n'arrives pas à maîtriser l'argent. À la fin, à l'arrivée, voilà, tu vas faire la soustraction de tout ce que tu as en termes de revenus, de ce que tu as en termes de dépenses mensuelles. Cela te permet d'avoir une idée de combien il te reste à la fin de chaque mois. Et je te dis que quand on finit de faire cet exercice-là, beaucoup de nos participants à l'atelier se rendent compte qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Il y a des gens qui sont dans le négatif, il y a des gens à qui ça va rester à peine $50 par mois. De toutes les façons, l'objectif ici, voilà, c'est de te faire face à la réalité. Et à l'arrivée, tu dois avoir un déclic pour mettre de l'ordre dans tes finances. Donc, il reste une troisième colonne. Au niveau de la troisième colonne, donne-toi environ une semaine et vois au niveau de cette colonne-là, voilà, tout ce que tu peux énumérer en termes de dépenses que tu as même de supprimer. Moi, par exemple, j'ai un abonnement à Netflix que je ne vais pas souvent suivre. C'est les enfants, une fois en passant, vont le regarder. Depuis qu'ils ont repris l'école, par exemple, ils vont pas le regarder. Est-ce que sur cette période de rentrée, est-ce qu'on ne supprime pas carrément cet abonnement? Et je pense que pendant que je fais cette vidéo-là, je vais devoir le faire. Ça, c'est une des astuces pour que tu puisses mettre de côté. De toutes les façons, Espoir Motivation travaille actuellement sur une plateforme sur laquelle tu peux aller et énumérer tout ce que tu as en termes de revenus, énumérer tout ce que tu as en termes de dépenses, et tu demandes à la plateforme, voilà, de t'identifier tout ce que tu vas avoir en termes de dépenses superflues. Et l'objectif, la finalité, c'est de le supprimer. Voilà. Si toi, tu es dans le négatif ou bien tu es dans le rouge et que tu as des dépenses comme si tu es en Afrique, tu vois, des fois tu vas être appelé à aller à des cérémonies mortuaires, tu vas être appelé chaque dimanche ou bien chaque week-end par exemple à aller prendre des pots avec des amis, et c'est peut-être toi qui mets la main dans la poche. L'objectif ici, c'est que tu puisses te mettre la pression pour supprimer toutes ces dépenses. Donc, à l'arrivée, la troisième colonne te permet d'avoir une idée de, à partir de maintenant, combien tu es à même de mettre de côté en termes d'argent. Et la finalité, tu vas avoir déjà une idée de combien tu peux mettre de côté, de ce qui peut te permettre de commencer par économiser. Le troisième secret que la plupart de ceux qui deviennent riches arrivent à mettre en pratique, c'est de simplement se payer en premier quand l'argent entre dans leur poche. Et pour se payer en premier, il va falloir que tu fasses une répartition de budget. Je te demande tout simplement de subdiviser l'argent que tu gagnes en 2 parties, habituellement. Et comme on vient de le voir, avant de mettre de l'argent de côté, nous, on finit d'abord de dépenser. Mais l'idéal est que avant que tu te mets à dépenser ce qui est rentré dans ta poche, tu dois d'abord te payer en premier. Autrement dit, tu dois d'abord économiser. Donc, la recommandation très simple pour quelqu'un qui démarre, c'est de subdiviser en 2 parties ce qu'il a en termes de revenus. Et la première partie, si tu es vraiment au début et que tu as des dettes, que tu n'es pas à même d'économiser beaucoup, nous te recommandons simplement de subdiviser ton argent en 2 parties, à savoir 10% et 90%. Les 10%, voilà, c'est de l'argent que tu mets de côté jusqu'à ce que tu aies un certain montant qui va te permettre, par exemple, quand tu es dans des moments de challenge où l'argent ne entre pas, de continuer à vivre sur une période de 3 mois, par exemple. Et une fois que tu dépasses cette économie d'environ 3 mois, 6 mois, qu'on appelle ici un matelas de sécurité,
tu peux maintenant le reste commencer par l'investir. Et l'un des meilleurs moyens aujourd'hui pour faire travailler l'argent pour soi de façon passive, c'est l'investissement boursier. Maintenant, ceux qui veulent aller loin, je recommande simplement de subdiviser leur revenu en deux parties, 30% et puis 70%. Les 70%, c'est pour toutes vos dépenses. Mais les 30 premiers pourcents, voilà, il y a un 10% qui va dans un compte épargne. Autrement dit, il va falloir que tu aies peut-être deux types de comptes, un compte courant et un compte épargne. Si tu es salarié, une chose est sûre, c'est via le compte courant que tu entres en possession de tes revenus mensuels. Et donc, pour automatiser tout ça, demande à la banque tout simplement, voilà, quand l'argent va venir sur ton compte courant, de prendre environ 30% qu'il balance sur ton compte épargne. Et au niveau de ces 30%, on s'est entendu que les 10 premiers pourcents, c'est pour que tu puisses l'utiliser comme un matériel de sécurité. Il faut que tu t'assures que tu es en sécurité. Ça a une certaine connotation psychologique, le fait de savoir qu'on a un certain montant quelque part en termes de garantie qui peut nous permettre de subvenir à nos besoins sur une période de 3 à 6 mois, nous donne un esprit tranquille et nous permet de gagner davantage d'argent. Donc, du coup, il va rester 20%. Un 10%, tout de suite, là, je te recommande de commencer par l'investir en bourse. La bourse, c'est le meilleur moyen pour faire travailler son argent de façon passive. Et tu es sur une chaîne qui est 100% dédiée à l'investissement. Donc, il y a pas mal de vidéos que tu vas regarder là qui vont te donner davantage sur ce que c'est que la bourse et j'en passe. Donc, il reste donc 10%, les 10%. Si tu es croyant comme moi, voilà, c'est pour l'utiliser pour faire des dons autour de toi, que ce soit dans une congrégation dans laquelle tu vas faire du bien dans la vie des gens qui t'entourent. Je le recommande vivement parce que ça te donne une certaine envie d'aider d'autres personnes et de savoir que ta vie compte, tu arrives à apporter dans la vie d'autres personnes. Et du coup, on se rend compte que voilà, les 30% sont plus ou moins investis parce que le fait de donner, de faire des dons et autres également, c'est une manière d'investir d'une manière ou d'une autre. On ne va pas s'attarder là-dessus. Les 70% restants, c'est tout simplement pour toutes tes dépenses. Donc du coup, en résumé, au niveau de cette clé-là, répartis ton budget. Quand l'argent entre dans ta poche, répartis-le en deux parties quand tu es au début et simplement paie-toi en premier. Le quatrième secret, c'est qu'il faut que tu gagnes davantage d'argent. Parce que si tu n'économises pas assez, si tu n'as pas assez d'économie, il va falloir que tu gagnes davantage d'argent. Le meilleur moyen pour gagner davantage d'argent, c'est d'investir en toi. Ce qui est bien aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital, nous sommes à l'âge d'or comme certains le disent, de sorte que dès que tu as accès à Internet, tu as un téléphone, tu as un ordinateur, tu peux avoir accès à des vidéos comme celle-ci. Il y a pas mal de formations, même gratuites, sur des chaînes YouTube qui te permettent de développer, voilà, ton esprit. Et le meilleur moyen, le meilleur endroit où il faut investir, c'est son esprit. Donc, achète des formations, achète des livres, commence davantage à t'intéresser au sujet de l'argent. Parce que l'argent, c'est quelque chose qu'on attire dans sa vie en devenant une meilleure personne. Comme le dit Jim Rohn, le succès ou l'argent, quand tu le pourchasses, il te fuit. Mais quand tu deviens une meilleure version de toi-même et surtout en investissant sur toi, l'argent vient à toi. Donc, s'il y a une recommandation à te faire pour en gagner davantage, mets-moi au défi, lis ne serait-ce que 10 pages par jour. Au bout du mois, tu vas te rendre compte que tu as lu un livre d'environ de 300 pages et fais ceci sur une année. À la fin de l'année, tu as lu 12 livres. Je n'ai pas vu quelqu'un qui lit des livres instructifs, des livres de développement de sa personne, des sujets portant sur l'argent, portant sur les relations, sur comment développer son audience et consomme, et qui, à l'issue d'un an, 2 ans, 3 ans, va demeurer la même personne. Donc du coup, ça va te permettre de développer ton esprit et par la suite gagner davantage d'argent parce que la conséquence qui est l'effet va venir immédiatement parce que tu connais les causes qui apportent cet argent-là. Nous voici maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a parlé. Si tel est le cas, n'hésite pas à me le montrer. Et en termes de retenue, nous avons dit que la première des choses, c'est que tu dois te rendre compte que tu gagnes déjà de l'argent. Secondo, il va falloir que tu fasses le point, tu fasses le bilan, tu saches d'où tu te trouves en ce qui concerne tes finances. Et si jamais tu constates que tu es dans le rouge, il va falloir que tu fasses d'efforts pour supprimer tout ce qui peut avoir en tête de dépenses inutiles. Et en quatrième lieu, tu dois fonctionner avec un budget. La règle d'or pour devenir indépendant sur le plan financier, pour mettre de l'ordre dans ses finances, c'est de se payer en premier. Paie-toi d'abord, autrement dit, repartis ton budget en deux parties.
la première partie, voilà, c'est pour ton investissement. Et la deuxième partie, c'est de l'utiliser pour tes dépenses. Donc, premièrement, apprendre d'abord à mettre de l'argent de côté avant de dépenser. Et la fin, on a dit que l'un des meilleurs moyens pour toi pour en gagner davantage, ou bien pour économiser davantage, il faut gagner davantage. Et pour gagner davantage, la clé la plus simple, c'est simplement d'investir dans son esprit, investir sur toi et tu ne seras jamais la même personne. Et sache simplement que tu es juste à un clic de devenir libre sur le plan financier. Thank you. Ciao.